Alors quand j'ai revu le film avec la musique d'abord. Alors la musique de Untitled, comment dire, je sais par ailleurs elle fait partie d'une non-rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, même si elle était présente à l'origine du projet du film, elle a été finalement greffée ensuite sur le film. Le film n'en est pas déduit, enfin, en aucune manière. Et donc, je dirais que cette non-rencontre, pour moi, elle se marque dans une sorte de parallélisme, mais qui reste très, très superficiel avec le film. C'est-à-dire, dans les deux cas, il s'agit de mettre l'accent sur quelque chose qui est de l'ordre d'une répétition mécanique, d'une mise en scène du mécanique. Mais on a l'impression que ça ne se rencontre pas, c'est-à-dire ce qui fait vraiment le rythme propre du film est presque en contradiction parfois avec le rythme de la musique d'Untitled, bon, avec ces passages qui sont très aussi marqués par une esthétique proche du Sacre du Printemps, ces passages lourdement rythmés, avec des changements de mesure comme ça très déstabilisants et en même temps très, très marqués toujours, très, très percutés. Il y a la même chose dans le film, mais ça ne marche pas ensemble. Voilà. Donc on a presque l'impression, des fois, je pense à des passages qui dans le film sont très, très presque minimalistes. Il y a un cercle blanc avec un triangle blanc qui se mettent à osciller comme ça, et à s'échanger de façon rythmique, et ça ne marche pas du tout avec la musique. Donc c'est assez étonnant de sentir cette espèce de constante tension entre les deux. Et la musique elle-même, qu'est-ce que tu en penses? La musique elle-même, moi, me séduit beaucoup. C'est-à-dire, voilà, pour moi, le Sacre du Printemps que j'entends presque à chaque mesure, comme une sorte de fantôme musical, justement, de spectre qui est derrière chaque mesure de la partition d'Untitled. Sacre du Printemps, pour moi, c'est un des sommets de l'histoire de la musique, non seulement du XXe siècle, et alors je pense souvent à cette expression de Boulez, mais que Boulez reprend à Messiaen, en fait, en parlant du Sacre du Printemps, en parlant de personnages rythmiques. C'est-à-dire, souvent on a tendance à penser qu'en musique, ce qui pourrait incarner ou porter un personnage, non pas au sens de la mise en scène d'un opéra, mais vraiment un personnage musical, ça serait une mélodie, un motif mélodique, quelque chose qui porterait presque une sorte de point de vue dans la musique. Là, il s'agit vraiment de personnages rythmiques, c'est-à-dire ce sont des agencements rythmiques qui évoluent, qui grossissent, qui diminuent, qui subissent des croissances, ou au contraire des atrophies. Enfin voilà, c'est une musique qui joue beaucoup avec oui, cette sorte de prolifération rythmique que je trouve très, très belle. Et alors étrangement, je trouve aussi que l'apparition des sirènes, qui est c'est presque la marque de fabrique, enfin c'est ce qu'on remarque en tout cas le plus dans la musique d'Untitled, elle a quelque chose d'étrange, parce que c'est comme si les sirènes étaient restées en dehors de la texture musicale, ce qui, d'un certain point de vue, est attendu, parce que les sirènes ont du mal aussi à se fondre dans une texture orchestrale. Mais alors j'aime bien cet effet sans doute pas voulu, mais ces sirènes qui flottent finalement sur une trame musicale qui les absorbe pas, comme si, pour employer une image qui serait visuelle, comme si on avait une trame, donc un fond assez âpre, assez sauvage, comme ça. Et puis dessus, on a des lignes géométriques, mais qui sont pas absorbées dans le fond. Voilà. J'aime bien ça. J'aime bien cette hétérogénéité qui est là.